Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Vous le savez, si vous êtes un auditeur fidèle de Logos FM, nous sommes partenaires de la nouvelle salle de spectacle de Roya, l'Avancée. Notre invité du jour, un artiste clermontois, s'y produira vendredi en première partie de Peyo. Bonjour et bienvenue Phare. Bonsoir. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à ta chanson récente, Sur un fil, qu'on écoutera tout à l'heure. C'est cette chanson en fait qui a porté ton EP Rallumer la plume, qui est sorti en mars. Oui, c'est ça, ouais. En fait, j'avais sorti le premier single Rallumer la plume en novembre et l'EP lui est sorti début mars. Et alors pourquoi ce choix de single? C'était une chanson assez évidente pour toi? En fait, on a discuté en concertation avec Louis qui s'est occupé de la réalisation de l'EP et puis aussi Nathaël Verdier qui s'est occupé de la réalisation du clip. Quelle chanson se prêterait le mieux à un deuxième clip pour lancer justement l'EP en mars, et on est tombé d'accord vite sur ce titre, Sur un fil. Alors comment tu as travaillé sur ce morceau? Je sais que tu as été bien entouré, tu parlais de Louis Fayol notamment. Oui, en fait, on a travaillé, je lui ai envoyé, alors déjà on a fait ça pendant le confinement, je lui ai envoyé des maquettes. Et puis ensuite, lui, il travaillait de son côté dans son studio Talkback Music, Equinox, là, à Chamalières. Et donc, il me faisait des retours et on a fait pas mal de séances de travail aussi ensemble pour arriver au titre final. On est plus créatif pendant le confinement. On a eu des artistes là récemment dans l'émission qui ont confirmé ça. Bah pas forcément. Alors, en tout cas au début du confinement, le premier confinement, ça n'a pas forcément déclenché des périodes de composition, etc. Parce que on a quand même besoin d'être serein au fond de soi et d'avoir une ambiance propice à la composition. Et au début, c'était pas vraiment le cas. Et ensuite, c'est vrai que c'est un petit peu plus venu. Il y a des titres qui étaient existants avant le confinement et puis d'autres qui sont effectivement qui ont été créés pendant le confinement. Avec ce titre et l'EP, on a senti une évolution musicale par rapport à ce que tu avais pu faire auparavant, peut-être quelque chose de plus abouti aussi. Oui, tout à fait, c'était le but. Je me suis lancé en solo en 2019 avec un EP qui s'appelait J'espère tout, je n'attends rien, où là j'avais vraiment travaillé tout seul chez moi. Et là j'avais vraiment voulu pousser un petit peu plus loin le travail, et comme je connais bien Louis, qui me connaît bien aussi, c'était vraiment l'occasion de faire cette collaboration, et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui on a des chansons qui sont à la fois un peu plus abouties et qui sont orientées dans un style peut-être un peu plus électro qu'avant. Et la mélodie de Sur un fil s'intensifie au cours de la chanson. C'est une spécificité, quelque chose qui a plu aussi Oui, en fait, la structure de la chanson, c'est vraiment une proposition aussi de Louis, où quand je lui ai envoyé la maquette, elle était plutôt structurée couplet-refrain, comme une chanson classique. Et lui, il a vraiment apporté cette respiration-là avec ce passage musical au milieu qui monte et qui finit par le refrain. Donc ce travail aussi en collaboration avec Louis a permis ça aussi, c'est-à-dire de faire évoluer les chansons par rapport à ce qui avait été imaginé tout seul chez soi à la maison en maquette, quoi. Alors qu'évoque la chanson? Il y a des paroles assez profondes, authentiques. Oui, cette chanson, c'est un peu comment moi je me ressens dans ce monde actuel, un petit peu oppressant et puis un petit peu des fois pas forcément accueillant avec la différence, mais ça reste une chanson assez positive et dynamique parce que la vie est quand même très belle, donc il n'y a pas de souci, quoi. C'est un titre que tu aimes interpréter sur scène? Oui, alors c'était un défi, et ça l'est toujours un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est assez rythmée et péchue, donc faut pas se faire non plus comme on dit, manger par la chanson. Surtout que je défends le projet tout seul sur scène, donc faut quand même avoir une présence certaine pour pas que ce qui m'accompagne prenne le dessus. Mais oui, ça fait partie d'un des titres favoris, même si je les aime tous. Et que te dit le public sur ce morceau? Quels sont les retours? Effectivement, alors j'ai pas encore eu l'occasion. Enfin, j'ai fait quand même quelques concerts depuis que le P est sorti, malgré la période actuelle. Mais à la fois au niveau du public et même j'ai eu l'occasion justement
de faire une résidence fin mai à l'Avancée avec toute l'équipe pour justement préparer ce set live. Et effectivement, là, on avait revu un petit peu l'ordre des chansons pour que justement ce titre ne soit pas trop précoce dans le set, pour qu'il arrive plutôt dans la deuxième partie du set, parce que justement, c'est un titre assez entraînant pour que les gens repartent un petit peu l'idée avec la mélodie, quoi. Alors, tu parlais tout à l'heure du clip. J'incite tous nos auditeurs à le visionner. Il est un petit peu barré, hein, quand même. C'est toi qui en a eu l'idée? J'ai pas eu l'idée tout seul. Non, c'est Nathalie qui a fait la proposition. Après, c'est vrai qu'il y a des paroles qui se réfèrent un petit peu au train, etc. Et il s'est trouvé qu'au deuxième confinement, donc on avait quand même le droit de sortir pour faire du travail sur des projets créatifs. Et on avait repéré que la gare de Volvic, sur un week-end, enfin, il y avait rien qui se passait. Et donc, on s'est dit que ce serait sympa, justement, de faire un espèce de plan séquence sur cette voie ferrée, ou avec une progression tout du long. Et aussi avec des danseurs. C'est lui qui m'a présenté cette troupe de danse qui s'appelle Bunker. Et donc ça a permis vraiment, c'est là aussi quelque chose en plus par rapport au premier EP, c'est que ça a permis aussi de faire du travail en collaboration avec d'autres personnes, d'autres artistes, et ça fait faire des rencontres, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce travail, quoi. Il a eu un certain écho, non? Ça a fait parler de toi Oui, c'était sympa. Ça m'a permis de faire un petit reportage avec aussi France 3 Auvergne. Donc oui, c'est le titre un peu, effectivement, moteur qui fait découvrir un peu l'EP, ouais. Ben merci Phare, je te propose qu'on écoute tout de suite Sur un fil, et on se retrouve donc juste après, et on parlera de ton actualité plus générale et de ce fameux concert à l'Avancée. Deuxième partie de ce Hit Story, je suis toujours avec Phare, donc qui va se produire vendredi à l'Avancée en première partie de Peyo. On vient d'écouter ce titre Sur un fil qui représente bien ton univers. Comment tu t'es lancé dans la musique? Alors, moi, je fais de la musique depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé par une formation classique, école de musique, etc. Et j'ai un prof de percussion qui nous avait vraiment appris le jeu en groupe. Et ça m'a vraiment plu, plutôt que de faire de la musique seule. Et notamment en groupe, mais aussi devant un public, quoi. On faisait pas mal de représentations. Et après, quand je suis devenu étudiant, etc., les percussions et la batterie, c'était plus difficile en appartement, donc c'est là que je me suis mis à la guitare. Et est venue l'idée d'écrire des chansons, et petit à petit ça a fait son chemin pour aujourd'hui en arriver là, quoi. Et alors d'où vient ce nom Phare? Alors j'ai pris le nom Phare parce que j'aime beaucoup l'architecture des phares, la lumière, enfin tout ce que ça représente, la mer, enfin je suis très porté là-dessus. Et alors pourquoi il s'écrit FFAR? Parce que c'est tout simplement les 4 premières lettres de mon nom de famille à l'envers. Donc ça représente aussi un peu ma deuxième facette, on va dire. Pas mal. Alors quelles sont tes influences musicales? Moi c'est vrai que quand je t'écoute, je pense à Malik Djoudi, Flavien Berger par exemple. C'est des gens qui ont pu t'inspirer ou... Oui, exactement. Et puis c'est aussi Louis qui m'a fait découvrir certains de ces artistes. Que j'ai par la suite continué évidemment d'écouter, puisque cette EP effectivement est un peu plus électro que le précédent. Et effectivement, Malik Djoudi ou Flavien Berger, ça fait partie des artistes que j'écoute pas mal en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la scène, c'est ton objectif principal? Oui, je pense que pour la majorité des artistes, la scène, c'est vraiment là où on présente son travail, on a vraiment une vraie communication avec le public, et c'est ça qui nous apporte les frissons, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche. Heureux donc d'être en première partie de Peyo, donc vendredi à l'Avancée, ça va être un bon moment. Bah oui, ça va être un bon moment, parce qu'en plus avec la période qu'on vient de vivre, ça va être le premier concert dans une belle salle comme celle de l'Avancée, qui mérite vraiment d'être connue, parce que c'est une belle salle avec une belle équipe. Ouais. Et on a fait un bon travail là au mois de mai, donc j'ai hâte d'y être. Qu'est-ce que, sans trop tout dévoiler, mais qu'as-tu prévu pour le public? Alors ça va être donc en première partie, donc ça va être un set de 30 minutes, donc il y aura majoritairement des chansons du
du nouvel EP, mais aussi des chansons, des anciennes chansons pour apporter quelques moments de respiration dans le set et puis avoir une certaine évolution. Alors j'ai lu que tu espérais un album pour l'automne 2022. On imagine que tu travailles d'arrache-pied là. Alors oui, personnellement, je viens de déménager, donc j'avais pas mal d'autres priorités. Mais là, effectivement, j'ai essayé de me mettre dans un espèce de cocon justement pour avoir un espace de travail qui sera plus profitable à la composition. Et j'ai hâte de me mettre à l'écriture de nouvelles chansons. Ouais. Tu sais déjà quelle voie tu vas un peu explorer là pour cet album ? J'espère justement tirer un petit peu toutes les expériences de ce deuxième EP et puis peut-être pousser le travail dans cette direction avec quelque chose d'assez épuré, mais toujours sur ce côté électro pour continuer dans cette voie. Il y aura certainement d'autres scènes après l'avancée là pour faire connaître ton travail. Oui, alors c'est en train doucement de se mettre en place. Normalement au mois de décembre, le 9, je vais jouer au caveau de la Michaudière à Clermont-Ferrand. Très bien. Et puis après, j'espère que voilà d'autres dates viendront, mais je vais reprendre activement le démarchage et puis le booking. Ouais. Bon, on te souhaite pleine réussite en tout cas dans tes démarches. Merci Phare pour cet échange très sympathique. Et puis on invite vraiment tous nos auditeurs à venir t'écouter vendredi à l'avancée avec Peyo. Bon concert par avance. Merci beaucoup. À bientôt.